Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt dans mon 24 heures dans mon van. Du coup, le 24 heures sert en gros à vous montrer comment Antoine et moi on vit dans ce van, les petites astuces de notre van. Si vous n'avez pas suivi, il y a un an, c'est nous qui avons créé ce van, qui l'avons fait de nos propres mains. Mais là, déjà, on va déjeuner. Voilà. Bon, là on est sur un spot qui est bien placé pour où on va aller aujourd'hui, mais pas forcément dingo, parce qu'en plus de ça il y a plein de camping-cars autour et moi je préfère être seule, hein, je pense comme tout le monde. Du coup je commence un petit peu à vous montrer les détails du van, mais on aura une petite aparté au milieu de la vidéo, à la fin de la vidéo on sait pas encore en fait. Faut que je fasse juste le petit déjeuner. Pour ça on a créé un petit coin juste là. Donc là en fait on a une petite glacière. L'inconvénient un petit peu de la glacière, c'est qu'on en a pour 2 ou 3 jours de bouffe, donc il faut vraiment qu'on sache que le lendemain ou le surlendemain on va manger, parce qu'on peut pas se permettre d'acheter plein de trucs parce qu'on peut pas stocker finalement. Et ça marche à gaz et à électricité. Donc à gaz quand on n'a pas le moteur qui tourne, et à électricité quand le moteur tourne. Donc ça c'est bien parce qu'au moins on a vraiment la fraîcheur tout le temps, sauf quand on oublie de mettre le gaz quand on est arrêté. Donc voilà, le petit déjeuner est prêt. Souvent on déjeune quand même à l'extérieur parce que c'est quand même mieux. Mais bon là, comme je vous ai dit, le spot est pas ouf. Donc on préfère quand même manger à l'intérieur. Là, du coup, on a fait cette table-là. Faut savoir que c'est moi qui ai coupé ce plan de travail-là pour faire une table. D'ailleurs, ça se voit parce que c'est vraiment pas régulier. On l'a mis sur glissière en fait. Bon là, on va pas vous montrer, il y a tout de mis. Mais pour faire en sorte qu'elle puisse aller plus vers Antoine qui est à la caméra, ou plus vers moi. Mais ça nous fait un petit coin quand il pleut aussi, c'est sympa. Bah, bon appétit. Du coup, on a fini le petit déj et là c'est mon petit endroit à vaisselle. Alors je pense que vous avez jamais vu un bac à vaisselle aussi petit que celui-ci et un robinet aussi petit que celui-ci. Alors je sais pas si vous avez déjà vécu dans un camping-car ou un van, dites-le moi en commentaire. Mais il faut vraiment faire attention à la consommation d'eau, parce que nous pour le coup on a 2 jerrycans de 30 litres. Donc il faut faire attention parce qu'il y a pour la vaisselle mais pour la douche aussi. On va upgrader à chaque fois le van chaque année. Donc en fait nous on va mettre je pense l'année prochaine un autre robinet avec un mitigeur pour avoir moins de débit. Mais ce qu'on a fait tout de même, qui est quand même, je trouve, assez cocasse, c'est cette petite pédale. Mais ça nous sert de robinet quoi. Donc en fait dès que j'appuie sur la pédale, ça actionne la pompe de l'eau et ça me met de l'eau. Petite démo. C'est magique, c'est incroyable. Là on a fait tourner ce siège là parce que de base il faut savoir que c'était une banquette, donc il y avait 3 sièges. Celui-ci tout d'abord on l'a scié. Ma belle-mère avec ses belles mains nous a tout recousu pour que ça fasse genre que c'est un siège. Et du coup celui-là on a mis une genre de base qui fait en sorte que le siège tourne et se redresse. Du coup tous les matins là quand on a fini de se préparer, hop on retourne le siège. Et puis du coup ça on a appris ça cette année, 1 €, c'était grave pas cher. On avait un pare-soleil en fait classique de voiture qu'Antoine a découpé de la forme des fenêtres. Donc c'est vraiment un truc de fortune hein. Mais ça sert vachement bien et ça nous gagne l'espace, parce que l'année dernière ce qu'on faisait c'était que ici là on bloquait un genre de grand plaid pour que bien sûr les gens ne nous voient pas quand on est en train de dormir et tout. Et en fait ça nous gâchait beaucoup d'espace. Ça, l'espace gagné, c'est incroyable dans un van. Hop là, on est prêt à partir. Et bien sûr toujours avant de partir, quand tu es dans un camping-car ou un van, tu vérifies si tout est fermé, parce qu'en conduisant forcément qu'il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. On a gonflé notre petit paddle, on est content. On dirait pas un surfeur là carrément. Vive la Bretagne avec ses marées hautes et ses marées basses. La mer est au moins genre à 500 mètres là, non? Mais en fait on est venu ici, on a fait ici une petite rando hier, la pointe de Pénir en Bretagne. C'était magnifique et en fait on s'est arrêté sur cette plage pour se détendre, bronzer, etc. Et on a décidé d'y revenir aujourd'hui parce que c'est nos derniers jours de vacances et on compte ne rien foutre. Antoine a essayé de faire du surf paddle et c'était beau à voir. Les chutes qu'il a eues étaient belles à voir. Oh là là, je vous jure, la plage est paradisiaque. Franchement, elle est tellement jolie. L'eau est transparente, le sable est fin, beau et pas chaud. Il est frais. Ça fait trop du bien. Franchement, la Bretagne,
c'est super super beau, on est trop contents de ces vacances. Déjeuner sur la plage. Je pense que pendant toutes nos vacances, on s'est fait des sandwichs avec pain de mie, boursin et jambon. On s'est fait ça à chaque fois qu'on partait en randonnée ou autre. Hein, mon père ? C'est efficace. Efficace. Regardez la mer, elle est juste là, alors que tout à l'heure elle était vraiment au fond. C'est ouf les marées ici. Bon, après cette belle plage, on a repris la route. Alors du coup, souvent ce qu'on fait, pour vous dire un peu une journée type, c'est que vers 16h, 16h30, on regarde justement sur Park Fortnite les spots où on pourrait se mettre le soir pour pouvoir manger, prendre la douche et dormir. Là, c'est une journée un peu spéciale parce que du coup, on est sur le retour à Nice. On fait ça en plusieurs étapes pour pas se faire 19 heures de route dans les dents. Donc là, du coup, on a trouvé un spot à 2 heures de où on était en Bretagne, donc de la pointe Pénira. Et on va du coup y aller, enfin s'arrêter pour manger, prendre la douche, se mettre en pige et reprendre la route par la suite. Mais voilà, du coup comme ça vous aurez un petit peu le topo de ce qu'on fait souvent le soir. Du coup je vous montrerai juste après mon van, comment on a fait les aménagements, etc. Sinon je suis explosée, voilà. Je vous le dis, j'ai du sable partout sur le visage, c'est super. Vous avez en live Antoine qui monte notre petite table et nos chaises qu'on a achetées chez Decathlon. Du coup, petit tour du van comme promis pour vous montrer un petit peu comment on a conçu notre bébé qui s'appelle d'ailleurs Joe. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, déjà petit escabeau. Donc du coup, le van, à savoir, on l'a eu tout vide, je vous mettrai quelques petites photos. Mais du coup on a dû tout refaire ce qui est de l'isolation. En fait on a utilisé du multicouche, du liège, du bois et du PVC. Et du coup on n'a vraiment pas froid l'hiver et l'été. Bon en même temps on est parti que l'été, rien de vous dire. Mais bon, c'est vrai qu'on est parti l'année dernière en Suisse, on n'a vraiment pas eu froid, donc pour le coup on a une très bonne isolation. Ensuite on a une petite cuisine achetée chez Ikea. Là on a un réservoir d'eau grise, donc toute l'eau qui vient d'ici va là, et puis ensuite on le rejette dans les trucs de camping-car, là, un truc fait exprès. C'est une réserve en fait avec, bon là il y a des chaussures, des sacs, mais il y a aussi de l'eau, des mouchoirs, etc. C'est vraiment la réserve. Et puis ça, c'est un placard que je vous montrerai pas parce que il y a du bordel. Mais, chose importante, le porta-potty. Et à quoi le porta-potty? C'est là où on fait pipi. Donc voilà. Donc le porta-potty, on sort le porta-potty et bienvenue pour faire pipi. Donc là c'est plus la partie d'Antoine, je vous avoue, parce que là j'y mets quasi jamais les pieds, sauf pour mettre le linge ici. Donc là c'est la partie toute électricité et gaz, mais encore une fois c'est vraiment Antoine qui a géré ça. Et là c'est les 2 réservoirs d'eau que je vous ai dit, de 30 litres. Alors nous on en remplit que 25 litres, parce que en fait arrivé à cette hauteur là, quand on est en voiture finalement, et ben ça peut un peu ressortir, donc c'est pour ça que c'est notre limite juste ici. Et puis là, ma douche. Voilà. Non, en vrai, on dirait pas comme ça, mais les douches d'extérieur, c'est génial. C'est pas chaud, mais au moins ça rappelle un peu la valeur des choses, j'ai envie de dire. Donc tac, on se douche, vous allez le voir après. J'espère que l'eau est chaude là parce que à l'intérieur c'est chaud, donc j'ai un petit espoir que ça soit chaud. Et je dois me laver la tête, mais je le fais en 2 fois, tellement c'est pas très agréable sinon. C'est parti. Oh, c'est chaud, bé. Enfin, le début. Oh, là ça devient froid. Et voilà, c'est bon pour la douche. Vite fait, bien fait, ça fait du bien. Ne regardez pas mon accoutrement, je suis en pyjama. J'ai mis la petite gazinière. Là du coup ça marche à gaz, donc on a juste à ouvrir le gaz ici. La première fois que j'ai fait ça, je vous l'avais filmé sur des premiers vlogs que j'avais fait l'année dernière. Et j'étais... genre j'avais pris grave peur. Mais en fait c'est assez simple comme bonsoir, voilà. Et du coup là, vu qu'on est en Bretagne, on va faire des galettes bretonnes. Bon appétit mon chéri d'amour. Par contre la gueule de mes galettes, ça va pas du tout. Hein. Elles sont vraiment laides. Hein. La mienne ça va. Ah la tienne ça va. Bon, ce qui est important, c'est que ça soit bon normalement, c'est tout. Du coup je vous ai pas dit, mais en gros sur notre road trip, ce qu'on a fait, on a eu que 2 semaines en van, mais on a fait Normandie et Bretagne. Et en Normandie on a fait les falaises d'Étretat, magnifiques, genre best truc, genre on a trop aimé. Ensuite on a fait Deauville, très joli aussi, Isigny-Sainte-Mère. Ensuite on est calé en Bretagne,
Bretagne, on a fait Saint-Malo. Trop beau, Saint-Malo, on a adoré. Cancale, le Mont-Saint-Michel, Saint-Quier, Saint-Brieuc. Et ensuite, on est allé au Granit Rose. Ensuite, on a fait la pointe de Pénir, là, qu'on a fait aujourd'hui et hier. Et du coup, là, on redescend un lac qu'on avait vu à l'Allée. On est trop content d'avoir voyagé en Bretagne. Franchement, on a trop kiffé, on a trop aimé, on a trouvé ça super beau. Et en plus de ça, on a vraiment eu la chance parce qu'on a eu du beau temps. Tous les jours, on n'a pas eu un temps gris. Enfin, on a eu du temps gris, mais genre juste le matin, donc juste ce qu'il fallait. J'ai fait la vaisselle, on a tout remballé à moitié pour pouvoir partir sur la route un petit peu. Quand j'étais en train de faire la vaisselle, je me disais que en fait, avec Antoine, on a été baignés dans le monde des camping-cars parce que nos deux parents, enfin moi mon père et lui ses parents, ont eu eux deux un camping-car et nous ont fait grandir. Pendant les vacances, en fait, on partait tout le temps en camping-car, donc finalement, on a baigné dans cet univers du camping-car et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un van aujourd'hui. C'est aussi une façon de penser différente des autres. Et du coup, pour par exemple les économies d'eau, etc., pour nous, c'était vraiment naturel. Et pour plein de choses, c'est ultra naturel de le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime cette vie-là. Et c'est pour ça qu'on aime nos vacances en van. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, dites-le moi en commentaire, mettez un max de likes, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!